Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alors, comme je disais la semaine passée, nous ne sommes pas en attente. Alors, la vie n'a pas arrêté. Vous savez, nous pouvons être confinés physiquement, mais spirituellement, on n'est pas confinés. Alors, c'est vrai que le gouvernement peut nous dire de rester dans notre maison et qu'on va sentir un peu les pressions qui viennent avec rester enfermé dans notre maison régulièrement, mais spirituellement, on n'est pas enfermé. Vous savez, Jésus-Christ, lui, il nous promet d'être avec nous à travers n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Une chose qui est vraiment intéressante avec le Seigneur, c'est que c'est toujours la bonne situation pour suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la situation idéale pour suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la situation idéale pour suivre Jésus-Christ. Il y en a qui disent, ah, mais voyons donc. Non, mais pensez-y, l'Église est née dans des situations qui est, on pourrait dire, humainement parlant, moins idéales qu'en ce moment, mais même dans ce temps-là, c'était la bonne situation pour suivre Christ. N'importe quand, c'est bon pour suivre Christ, parce que c'est ce genre de sauveur-là qu'on suit. On suit un sauveur que, malgré les hauts ou les bas dans la vie, malgré confinement, déconfinement, malgré l'angoisse, que ce soit la peur, que ce soit le dénudement, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui encore, c'est ça qu'on va faire. On va prendre le temps pour prendre un temps avec Christ. Alors, comme je vous ai dit, les choses continuent. Aujourd'hui, il va y avoir un cours de membres qui va se faire après l'Assemblée à midi. J'aimerais que chacun d'entre nous, n'oublions pas de prier pour plusieurs personnes dans l'Assemblée. N'oubliez pas notre sœur Mireille Déhan qui est atteinte du COVID et que ça prend un peu de temps pour remonter la pente. Priez pour elle. Si vous voulez, vous pouvez même la contacter et prier avec elle. Il y en a d'autres qui souffrent dans l'Assemblée, que ce soit Claudie, que ce soit Clélia, Joanne, Rachel, Michel, Ginette et plein d'autres. Ne les oubliez pas dans vos prières. Alors, pendant que vous êtes ensemble à la maison, peut-être même seul à la maison, même quand on est seul, on n'est jamais tout seul, parce que Jésus-Christ est avec nous. Prenons le temps de prier et intercéder pour notre Église. La semaine passée, on a eu une nouvelle naissance parmi nous. Raïssa a accouché du petit Samuel Vouama. Oui, Samuel, il est beau et et est en bonne santé. Raïssa, elle, est en train de se rétablir. Raïssa vient souvent dans notre groupe Vie. Priez pour elle afin que le Seigneur puisse la rétablir et qu'elle puisse continuer à cheminer avec lui. Et priez pour Samuel. Mais Samuel, priez pour lui d'une façon spécifique parce que son nom, c'est Samuel. Et comme le Samuel dans la Bible, on voit que le Samuel dans la Bible, lui, il a répondu à l'appel de Dieu. Alors, prions pour Samuel afin que lui aussi, il réponde à l'appel de Dieu quand ce sera son tour à lui de le faire. Samuel a entendu la voix de Dieu, celui dans la Bible. Il a répondu, il a entendu et il l'a mis en pratique. Il l'a mis en pratique. C'est intéressant parce que cette histoire-là, cette semaine, m'a trotté dans la tête. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a écouté Dieu, il a entendu Dieu et il a mis en pratique ce que Dieu lui a dit, a fait toute une différence, non seulement dans sa vie, mais dans le peuple d'Israël au complet. Vous savez quelque chose? C'est quelque chose qui est très important dans nos vies spirituelles. C'est d'écouter Dieu, d'entendre Dieu et de mettre les choses en pratique. Je suis toujours en train d'étudier le livre d'Apocalypse et je vous invite, parce que dans le mois de février, on va commencer notre série sur l'Apocalypse. Mais il y a une habitude dans l'Apocalypse qui est répétée. Ça se répète plusieurs fois. Et c'est d'entendre Dieu, écouter sa parole et de la mettre en pratique. Alors, Jean va commencer avec Apocalypse 1.3 qui va dire « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui vous est écrit,
Dans Apocalypse 22, 18, ça veut dire « Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre ». Et dans Apocalypse 22, 7, ça veut dire « Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie ». En plus de ça, il y a au moins 6 fois dans le livre que ça veut dire ceci, que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Mais pourquoi ce genre de phrase-là? Mais ce genre de phrase-là est dite tout simplement, c'est parce que ce n'est pas tout le monde qui entend. Et ce n'est pas tout le monde qui écoute. Non seulement que Jean va dire ça, mais on va voir aussi que Jésus-Christ, lui, il dit la même chose. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Qu'il entend. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on passe devant Dieu et qu'on prie pour que lui puisse nous faire voir l'importance de l'écouter, l'importance de l'entendre. Vous savez, frères et sœurs, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait quelque chose dans l'Église, il n'y a rien qui va se faire. On a absolument besoin que le Saint-Esprit fasse un changement dans chacun d'entre nous. C'est absolument nécessaire. Et pendant ce mois qu'on prend pour mettre l'emphase plus sur la prière, parce que ce n'est pas parce qu'on prend un emphase sur la prière juste janvier que tout le reste de l'année, on laisse ça tomber. Non, on met un emphase sur la prière afin de renouveler notre connaissance ou renouveler notre prière corporative et intercéder pour chacun d'entre nous ici. Intercéder pour les frères et sœurs dans l'Église. On sort d'une époque où il y a eu beaucoup d'églises attractionnelles, où c'est une église qui attire les autres. Et comment qu'on a fait ça pour attirer les autres? Wow, il fallait avoir un pasteur cool, tu sais, en jeans, peut-être jeans déchirés, un petit t-shirt, la musique du jour. On a une belle ambiance moderne. Alors, des fois, on a même des cafés dans l'église où on doit être tout à la fine pointe de la technologie. Regardez, ces choses-là, il y en a qui sont utiles. OK? On est dans un temps moderne, il y en a qui sont utiles. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on reste arriéré et toujours en train de faire les choses comme on le faisait avant. Par contre, il faut comprendre que l'Église dans le premier siècle, ce n'était pas ces choses-là qui attiraient le monde à l'Église. C'était l'œuvre du Saint-Esprit dans son peuple. C'est le Saint-Esprit qui agissait à travers chaque croyant. C'est ça qui attirait les autres. Alors, non seulement le Saint-Esprit dirigeait, il transformait. Non seulement qu'il transformait, il donnait beaucoup d'audace. Il parlait dans des situations extrêmement dangereuses pour Jésus-Christ. Il remplissait les croyants d'amour, les uns pour les autres et aussi pour l'étranger. Encore une fois, si le Saint-Esprit ne fait rien parmi nous, il n'y a rien qui va se passer. Et c'est ça qui doit attirer les autres. Vous savez, si on est guidé par la chair, il n'y a rien de différent que le monde. Mais si on est guidé par l'Esprit, par contre, c'est là que les choses commencent à devenir différentes. Alors, je vous appelle tous. On a besoin d'intercéder pour notre Église. On peut aussi intercéder pour d'autres églises, mais j'aimerais vraiment, je prie Dieu que lui puisse faire un miracle parmi nous et que c'est son esprit qui continue ou qui commence à nous diriger. Seigneur, amène-nous à la repentance. Seigneur, transforme-nous pour qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à t'écouter et mettre en pratique ta parole. Voilà les prières que j'aimerais qu'on fasse tous aujourd'hui et pendant la semaine au Seigneur. C'est vrai qu'on est une assemblée et le Seigneur écoute les prières et il veut qu'on intercède ensemble. Alors prions ce matin. On va commencer par un mot de prière, après on va aller voir comment que le Seigneur puisse nous faire comprendre un peu plus l'importance de l'écouter
et de mettre en pratique sa parole. Prions 2 minutes. Seigneur éternel, on vient devant toi. Premièrement, Seigneur, on se rappelle qu'on est humain. On se rappelle qu'on ne prie pas assez. On se rappelle que, Seigneur, on essaye trop de vivre par notre chair, Seigneur éternel. Et Seigneur, j'intercède en ce moment, Seigneur, pour l'Église. J'intercède pour tous ceux qui sont en train d'écouter le message. J'intercède pour tous ceux qui viennent à l'Assemblée de Repentigny. Seigneur, j'intercède pour moi-même et j'intercède pour ma famille. Seigneur, qu'on puisse apprendre à t'écouter, Seigneur, à mettre en pratique ce que tu nous révèles dans ta parole. Seigneur, qu'on puisse apprendre à prendre un temps avec toi, Seigneur, pour vraiment entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, qu'on puisse apprendre davantage, Seigneur, à quel point que c'est important de faire ça. À quel point que c'est important de faire ça. Ô Éternel, on a besoin que ton esprit agisse parmi nous. Agis parmi nous. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Vous voyez, on est dans la fin des temps. Depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, on est dans la fin des temps. Mais de plus en plus qu'on avance dans le temps, on est plus au courant, c'est plus dans notre face que la fin des temps arrive. Mais vous voyez, c'est important que pendant la fin des temps, qu'on s'attache vraiment à ce que Dieu dit et pas seulement à ce que nous on fait. Et dans le livre d'Apocalypse, on voit l'emphase sur ça, vraiment de s'attacher à Jésus-Christ. Alors ce matin, je vais passer à travers 3 textes. 3 textes différents. Je veux qu'on apprenne c'est quoi être prêt à écouter sa voix, discerner c'est quoi la voix de Christ et entendre pour de vrai. Entendre pour de vrai. Commençons avec le premier texte qui est dans 1 Samuel 3, 8 et 9, qui dit ceci. « L'Éternel l'appela de nouveau. » Excusez-moi, on recommence. « L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Alors, me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie a dit, « Non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. » Mais il comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Alors Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur t'écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Alors un petit résumé de l'histoire, c'est que Élie est couché et Samuel est couché dans le temple. Élie, sa vue commence à baisser et Samuel entend une voix. Et la voix lui dit, « Viens. » Alors il va voir Élie. Il dit, « Bonjour Élie. » Oui. Après Élie dit, « Non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. » Alors Samuel dit, « Bon, OK. » Après il retourne, il va se coucher. Il entend une voix encore qui l'appelle. Alors il retourne voir Élie. Et Élie dit encore une fois, « Non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Alors va te coucher. » La 3e fois, ce qui se passe, c'est que Élie réalise ce qui se passe. Il dit, « Ah, c'est probablement l'Éternel qui est en train d'essayer de parler au petit Samuel. » Et il lui dit ceci, « Va, couche-toi, et dis ceci à l'Éternel, parle Éternel, car ton serviteur t'écoute. » Alors Samuel a reçu 2 instructions. Et je pense que c'est des instructions qui sont très importantes pour nous, afin que nous, on peut être prêts à écouter la voix de Dieu. 1, il lui a dit d'attendre. Et 2, il lui a dit d'être prêt. 1, il a dit attends. Et 2, sois prêt. Prêt à écouter. Être prêt à écouter. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'avoir une conversation avec quelqu'un pendant que vous êtes en train de faire la vaisselle et pendant que vous êtes en train de parler sur le téléphone avec quelqu'un d'autre. Et la personne est en train d'essayer de vous partager son cœur, mais vous entendez, vous écoutez un peu, mais vous n'êtes pas vraiment prêt à écouter. Ou peut-être, ça vous est déjà arrivé de penser que,
OK, pendant que moi, je vais écouter une prédication en ligne, je vais faire mon devoir en même temps. Et en même temps, je vais comme écrire une lettre à quelqu'un. Tu sais, on fait comme 2, 3 choses en même temps, le multitasking. Oui, frères et sœurs, c'est un mensonge. Euh, Peut-être les femmes sont plus capables de multitask que les hommes. Ça, je vous donne ça. Par contre, il faut qu'on soit prêt à écouter. Il y a une grosse différence quand on fait plein de choses et on dit qu'on écoute quelqu'un et quand on prend le temps pour écouter quelqu'un. Mais pourquoi ce serait différent avec Dieu? On est sollicité de partout, 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 partout. Il faut qu'on prenne le temps pour être prêt à écouter, sans interruption. Alors si, quand on prie devant la télévision, or, ce n'est pas un moment idéal pour être prêt à écouter ce que Dieu est en train de nous dire. Si on est en train de lire la parole et on le lit entre deux choses qu'on a à faire, peut-être on n'est pas vraiment prêt à écouter. Alors ici, Élie dit à Samuel, « Attends et sois prêt, et sois prêt. » Je pense que pour chacun d'entre nous ici à Repentigny, c'est quelque chose de très, très, très important. Qu'on prenne le temps pour être prêt à écouter Dieu. Qu'on prenne le temps pour être prêt à écouter Dieu. Mais il y en a qui diraient, mais moi, je n'ai juste pas le temps. Tu ne connais pas mon horaire, c'est vraiment, vraiment difficile. Vous savez, il y a un théologien qui a dit que si on ne planifie pas de prier, on ne priera pas. Au début, je pensais que c'était quand même un énoncé assez extrême, mais vous savez, dans la vie que moi je vis et que mon épouse vit et mes enfants aussi, si on ne planifie pas un temps pour se rencontrer et avoir des temps qui sont plus en profondeur, ça ne se fait juste pas. Les journées passent très rapidement. Et oui, OK, ce sera pour la prochaine fois. Ah, ce sera pour la prochaine fois. Et la prochaine fois n'arrive jamais. Prenant le temps de planifier pour être prêt à écouter le Seigneur. Vous voyez, les couples, moi je pense que, bon, on ne fait pas ça parfaitement chez nous, mais avoir un temps, le matin, nous on a les jeudis matins avec la famille, d'avoir un temps planifié où est-ce qu'on a des temps où est-ce qu'on peut avoir des cœurs à cœur, ça fait vraiment, vraiment une grosse différence. Vous savez, planifier pour passer du temps avec Dieu, planifier pour être prêt à l'écouter, ça se fait. Plusieurs d'entre nous, on va planifier pour les études. Plusieurs d'entre nous, on va planifier pour autre chose. Mais planifions d'être prêt à écouter le Seigneur. Il y en a que des fois, ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ont juste une mauvaise vision de c'est quoi passer du temps avec Dieu. On va voir ça comme une autre tâche à faire. Alors si, oui, on a déjà 40 tâches à faire pendant la journée, et en plus, là, le pasteur est en train de me dire, « Ouais, il faut que tu ajoutes une autre tâche. » Mais voyons donc. Tu sais, ça peut même avoir l'air que je manque de compassion. Et ça, je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça. Par contre, passer du temps avec Dieu, c'est comme manger et c'est comme boire. C'est comme manger et c'est comme boire. Quand on a soif, on va boire. Quand on a faim, on va manger. Si on ne boit pas, on ne va pas être hydraté. Et si on ne mange pas, on ne va pas avoir de la force. Alors c'est ça, passer du temps avec Dieu. C'est ça, être prêt à l'écouter. Tu sais, si tu n'as vraiment pas le temps pour Dieu, un autre théologien dit que c'est parce que tu ne réalises pas à quel point que tu as besoin de Dieu. Il est notre force. Il est notre source. C'est lui qui comble nos besoins. C'est lui qui comble nos besoins. Je l'avais dit la semaine passée, mais souvent, on essaye de rentrer Dieu dans nos affaires. Alors, on a notre cercle et on a plein de choses à faire. Et bon, OK, on va essayer de rentrer Dieu dans mon horaire. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Parce que si c'est lui notre nourriture, si c'est lui notre breuvage pour boire, alors il est le centre du cercle. Il n'est pas quelqu'un à juste ajouter. Parce que pensez-y, vous, en général, même si vous pouvez le faire pendant une journée ou deux, mais à quelque part, il faut que vous mangez, là. Right?
Et si vous ne mangez pas, c'est quand même primordial pour que vous soyez capable de faire les choses qu'il faut que vous fassiez pendant la journée. C'est quand même très central. Alors ici, Dieu, lui, c'est notre nourriture, c'est notre breuvage. On a besoin de lui pour nous ressourcer et pour avoir la force de passer à travers n'importe quoi. Alors c'est intéressant parce que l'Apocalypse a compris ça. C'est important qu'on prenne le temps pour entendre ce que Dieu a à dire, pour le suivre, pour nous nourrir de lui. Parce qu'il y aura des hauts et des bas dans la vie, c'est sûr et certain. Mais si on n'est pas nourri, ce sera très dur de passer à travers les bas. Et des fois même passer à travers les hauts. Alors ici, on voit qu'il faut qu'on soit prêt à entendre la voix de Dieu. Prêt à entendre la voix de Dieu. Alors pendant ce mois de prière, je vous encourage de prendre un temps. Alors, si vous êtes avec votre épouse en ce moment, ou votre époux, ou votre famille, ou quelqu'un qui est dans votre famille, dans votre maison, vous pouvez vous tourner et lui dire, OK, planifions de prendre un temps ensemble afin qu'on puisse écouter ce que Dieu a à dire. Ça peut être en prière, et je vous encourage de faire ça pour qu'on puisse intercéder pour l'Église, mais ça peut être aussi en écoutant un livre, ça peut être définitivement en lisant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé et ces personnes-là se sentaient mal parce que, à la place de lire la parole, ces personnes-là écoutaient la parole de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Dans le premier siècle, le monde, ce qu'il faisait, c'est qu'ils écoutaient la parole parce qu'il n'y avait pas toutes les Bibles qu'on a aujourd'hui. Alors, si vous écoutez la parole, c'est quand même bien. Par contre, écouter la parole en faisant plein d'autres choses, on ne sera pas prêt à écouter. Mais prenons le temps, fermons tout ce qui a à être fermé, écoutons la parole de Dieu afin qu'on puisse être nourri. Amen. J'espère que vous avez dit Amen. La deuxième chose, c'est discerner la voix de Dieu. Discerner la voix de Dieu. 1, il faut qu'on soit prêt à écouter Dieu. 2, il faut discerner la voix de Dieu. Dans Jean 10, 1 à 5, ça veut dire ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, celui qui n'entre point par la porte de la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Et verset 5, intéressant. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Et Jean 10, 27 va dire, « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. » Alors encore, on est en train de voir, il faut être capable de vraiment comprendre l'importance d'entendre Dieu, suivre ce que Dieu est en train de dire. On voit que ici, Jésus-Christ nous donne une très belle image, qu'on est des brebis, et toutes les brebis qui suivent Christ connaissent la voix de Christ, connaissent la voix de Christ, et ne se tourneront pas vers des voix étrangères. Mes frères et sœurs, la vérité, c'est que je pense que on est trop habitué aux voix étrangères aujourd'hui. Et on ne connaît pas assez la voix de Christ. Vous savez, on a passé à travers une phase 1 dans le confinement. Après, il y avait une deuxième vague. Et maintenant, il y a un deuxième genre de confinement serré. Notre tendance, c'est de passer tout notre temps sur les médias sociaux. Les médias sociaux sont des voix, et ils parlent fortement. Ils parlent fortement. Mais vous voyez, le plus qu'on entend des voix étrangères, well,
souvent, on oublie un peu ce que notre Sauveur, lui, il nous dit. Mais le texte va même plus loin. Il dit que ceux qui suivent le Sauveur vont suivre sa voie et ils ne vont pas aller vers les voies étrangères. Si vous voulez faire un petit test pour voir si certains de notre temps est mal placé ou bien certaines de ces voies-là prennent trop de place dans notre vie, alors posez-vous cette question. Alors, quelle voie que je suis? Avant de poster quelque chose sur Facebook, mes amis, frères et sœurs, posez-vous la question, quelle voie que je suis? C'est pas évident, hein? Je sais que c'est pas évident. Je le sais. Moi aussi, souvent, j'écoute beaucoup de nouvelles et tout, et je vais agir, je vais parler, je vais chialer, mais quelle voix que je suis quand je fais ça? C'est pas la voix de mon Sauveur. C'est pas la voix de mon Sauveur. Alors ici, je pense que dans Jean 10, Jésus-Christ nous montre que c'est important de discerner les voies. De discerner les voies et de suivre la bonne voie. Parce qu'on fait des choix dans la vie. Oui, tout le monde fait des choix dans la vie. Certains choix sont plus grands que d'autres. Certains choix ont des plus grosses conséquences que d'autres. Mais la question qu'il faut qu'on se pose, encore une fois, c'est quelle voie que je suis en ce moment? Parce que la brebis va suivre Jésus. La brebis va suivre le berger. D'autres voies qui sont très fortes dans notre vie, les loisirs et notre propre voie. Notre propre voie. Vous voyez, l'Esprit de Dieu nous amène quelque part d'autre que le monde. Il nous amène quelque part d'autre que le monde. On n'est pas, on n'a pas les mêmes résultats. Mais quelqu'un peut dire, oui, mais moi je connais beaucoup de non-chrétiens qui sont très gentils. Au contraire, ils sont non seulement très gentils, ils font beaucoup de sacrifices, ils donnent beaucoup. Oui, je comprends ça. Et ça, c'est des choses que plusieurs personnes sur la planète peuvent faire. Mais il faut comprendre que l'Esprit de Dieu, va nous emmener à adorer Jésus. Oui. En adorant Jésus, là, on a l'amour pour le prochain. On va montrer l'amour pour l'étranger. Mais l'adoration de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose que le monde va avoir si ce n'est pas l'Esprit Saint qui produit ça en nous. Et les fruits de l'Esprit, encore une fois, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de l'homme. En suivant l'Esprit de Dieu, oui, ça va nous faire considérer les intérêts des autres comme plus supérieurs que nous-mêmes, mais pas pour que nous, on soit des bonnes personnes. Non, afin que ça glorifie Dieu. Nous pointer encore vers Jésus-Christ. C'est ça que l'Esprit de Dieu fait. Jacques 1,19 va dire ceci. Sachez-le bien, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Alors ça, c'est quand même un texte qui est quand même décapant jusqu'à un certain point, je trouve. Parce qu'ici, on voit que l'Esprit de Dieu nous emmène à être prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Alors, pensons à nos décisions. Pensons à certains choix qu'on prend. Pensons à certaines de nos attitudes. Si on suit la voie du Sauveur, alors ça nous emmène à être prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Mais si on est dans des situations où on voit qu'on est... ça nous prend beaucoup de temps pour écouter. On parle trop rapidement et on se met en colère trop rapidement. Ce n'est pas la voie du berger. Ce n'est pas la voie du berger. Ce n'est pas la voie du berger. Vous savez, cette semaine, je parlais à une sœur et par la grâce de Dieu, elle priait pour mon couple. Elle priait pour notre famille. Et
pendant qu'elle priait, le même moment, moi j'étais en chicane avec mon épouse. Oui, je vais vous le partager, on a des chicanes. Et vous savez, le Seigneur m'a fait réaliser quelque chose. Clairement, je n'écoutais pas. Clairement, je parlais bien trop et j'étais en colère. J'essayais de contrôler les choses. Alors, le lendemain, quand j'ai appelé cette sœur-là, elle m'a expliqué que ce même moment-là, elle priait pour nous. Je dis, waouh! Le Seigneur, il a répondu à la prière. Frères et sœurs, c'est pour de vrai, là, ce que je suis en train de dire. Là. On a besoin que l'Esprit Saint fait de quoi parmi nous? C'est l'Esprit Saint qui doit nous transformer. Et on a besoin qu'on prie les uns pour les autres. Si vous voulez être une assemblée, si nous, on veut être une assemblée qui attire les autres, on ne peut pas les attirer juste par les mêmes choses que le monde utilise pour attirer le monde. C'est l'Esprit Saint qui doit les attirer. C'est l'Esprit Saint qui doit les emmener vers Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, prenons le temps de prier les uns pour les autres. Prenons le temps d'entendre ce que Dieu a à nous dire, d'écouter ce que Dieu a à nous dire et de le mettre en pratique. Je passe au prochain point qui est entendre pour de vrai. Marc 4, 15 à 20, c'est la parabole du semeur. La parabole du semeur, il y a un semeur qui est sorti et il a envoyé des graines. Il y en a qui sont tombées sur le pavé. Il y en a d'autres qui sont tombées dans une terre qui avait beaucoup de roches dedans. Après, il y a d'autres graines qui sont tombées dans une terre qui avait beaucoup de ronces dedans. Et d'autres qui sont tombées dans une terre qui était riche. Et Jésus-Christ, lui, il parle en parabole. C'est intéressant parce que après qu'il a fini de parler en parabole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Comme ça dit dans plusieurs places dans l'Apocalypse. Il y a une chose qui se passe avec Christ quand lui il parle comme ça, c'est que c'est un jugement. Parce qu'il sait que ces paroles, c'est ou bien on va les accepter, ou bien on va les rejeter. Et ceux qui, comme dans la première terre, les graines tombent et Satan a juste enlevé la parole de là, c'est déjà un jugement. Ceux qui ne veulent rien savoir de ce que Jésus-Christ est en train de dire, c'est déjà un jugement. Vous voyez, après, il y a deux autres terres qui sont quand même assez intéressantes parce que ces terres-là, ils disent que les personnes ont quand même entendu la parole de Dieu. Alors, ils ont entendu la parole de Dieu. La deuxième terre, c'est où il y a plein de roches. Alors, vous pouvez lire sur l'écran. C'est une terre qui est pierreuse. Mais ce qui se passe, c'est que la graine est tombée dans la terre, la plante a poussé, mais la plante n'était pas capable de s'enraciner. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la minute que il y a eu des tribulations, la plante est morte. La plante est morte. Et deuxièmement, la deuxième terre qu'on voit, c'est vraiment la troisième terre, qu'on voit où est-ce qu'il y a un problème, c'est la graine est tombée parmi des ronces. Alors, la plante a poussé. La plante a poussé. Par contre, toutes les ronces qui étaient là l'ont étouffée et elle n'a pas produit de fruits. Une des choses qu'il faut vraiment comprendre dans ces deux exemples-là, c'est que les deux personnes qui sont là pensent vraiment qu'ils ont bien entendu la parole. Mais finalement, ils ne l'ont pas entendue. Alors, on peut voir, qu'est-ce qui se passe quand on a des tribulations qui se passent ou des choses difficiles qui passent dans notre vie? Est-ce qu'on s'attache à Jésus-Christ? Est-ce que notre plante reste? Ou est-ce qu'on est prêt à tout tasser de côté, on jette tout dehors? Ou est-ce qu'on est tellement inondé de plein d'autres voies que finalement, notre plante, elle ne produit pas de fruits. Elle ne produit pas de fruits. Chaque fois qu'on lit la parabole du semeur,
il y a comme un élément dedans qui nous fait poser la question, oui, alors est-ce que moi, je suis dans la bonne terre? C'est une bonne question à poser. C'est une bonne question à poser. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains d'entre nous qui tombent dans ces deux terres-là, sûr et certain. On a déjà vu ça dans le passé. C'est rien de nouveau. Mais si on se pose ces vraies questions-là, on peut se poser la question, OK, alors, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi les fruits ou qu'est-ce qui va me montrer que je suis dans la bonne terre? C'est intéressant parce que ça s'appelle la parabole du semeur, mais c'est plus la parabole des terres. C'est plus comment qu'on va écouter ce que Dieu a à dire. Regardez ce que ça dit dans le verset 20. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Écoutez bien, ce sont ceux qui entendent la parole, qui l'acceptent et qui portent du fruit. Ceux qui entendent, qui acceptent et qui portent du fruit. La bonne terre, c'est ceux qui vont prendre le temps pour vraiment écouter ce que Dieu a à dire. L'accepter, c'est une autre façon de dire qu'on la met en pratique. Et ça va porter du fruit. Il y en a un qui donne 30, 60 ou 100, mais ça porte du fruit. Alors, est-ce qu'on entend pour de vrai? Est-ce qu'on écoute pour de vrai? Alors là, il y a 4 terres, et il y a 3 de ces terres-là, ce n'était pas pour de vrai. Et seulement ceux qui entendent, qui mettent en pratique, c'est eux qui sont dans la bonne terre, et c'est là qu'il y a du fruit qui pousse. Il y a du fruit qui pousse. Dernier verset que je vais vous faire voir ce matin, on va juste voir Jacques 1, 22, 24 qui dit ceci. « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par des faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, son visage naturel, et qui, après être regardé, s'en oublie et va aussitôt comme il est. » Alors Jacques, très, très clairement, est en train de nous dire que il faut écouter la parole, mais aussi la mettre en pratique. La mettre en pratique. Et quand on écoute la parole et on ne la met pas en pratique, c'est comme si on va devant un miroir pour s'arranger les cheveux, et on voit que nos cheveux, peut-être il y en a qui ont moins de cheveux que d'autres, mais en tout cas, on voit que les cheveux sont mal placés, on se tourne, mais on oublie que nos cheveux sont mal placés, on ne les place pas. C'est un peu ça l'idée. On voit dans le miroir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on se tourne et on fait comme si on n'a jamais vu ce qui ne fonctionnait pas. Non seulement écouter, non seulement entendre, mais mettre en pratique. Pour celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, frères et sœurs, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour mettre ça en pratique. Mais bonne nouvelle, si vous connaissez Jésus-Christ, si vous êtes une brebis, vous avez l'Esprit Saint. Alors, j'invite tout le monde qui connaît Jésus-Christ, qui écoute ce message ce matin. Je vous invite cette semaine. Alors, on entend souvent des défis par Gilles, mais voilà le défi de cette semaine. Qu'on prend du temps pour intercéder pour notre Église. Spécifiquement, on intercède afin qu'on puisse écouter et mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. On peut prier afin que de moins en moins, il y a des auditeurs oublieux, des personnes qui entendent mais qui ne mettent rien en pratique, et que le Seigneur puisse faire en sorte que son esprit puisse jaillir dans chacun d'entre nous et qu'on puisse briller Jésus. Parce que c'est ça qui doit attirer les autres. Toutes les autres choses peuvent attirer, mais rappelez-vous, si on attire quelqu'un par quelque chose, on doit souvent garder cette personne-là par cette même chose-là. Alors, si on attire par un bon plat de manger, alors avec le temps, la personne va attendre les agapes. S'il n'y a plus d'agapes, on ne va plus les voir. Oui. Mais si c'est l'Esprit Saint qui les attire, c'est l'Esprit Saint qui va les garder. Et on va voir Dieu agir dans l'assemblée ici à Repentigny
et on va voir d'autres personnes se joindre à l'Assemblée par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Pour terminer, j'aimerais qu'on prenne un temps seul, pour quelques secondes, pour prier à Dieu de nous aider à prier. Alors, on va prier pour qu'on puisse prier. Amen? Oui. Alors, en ce moment, on va prendre un temps en ce moment. Tournez-vous vers le Seigneur et demandez-lui cette semaine, Seigneur, fais en sorte que je puisse voir l'importance de vraiment prendre du temps avec toi, afin que lui puisse le faire et on puisse le glorifier. En prenant un temps, après là, il y aura un dernier chant et on se verra la semaine prochaine. Alors, prions. Seigneur, on vient devant toi et on te prie, Seigneur. On vient devant toi comme des mendiants, Seigneur. On réalise qu'on est pauvre en esprit et qu'on a besoin de ton esprit. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous amener tous à genoux. Que tu puisses nous amener, Seigneur, dans tes pas, afin qu'on puisse prier pour l'Église, intercéder pour l'Église, afin que nous, on prenne du temps, on prenne le temps, on discerne ta voix, Seigneur, et qu'on entende pour de vrai, Seigneur. On met les choses en pratique. Seigneur, on a besoin de toi parce qu'on sait que ce n'est pas par la volonté humaine que ces choses-là peuvent se faire, mais c'est par ta volonté, c'est par ton esprit. Alors, je prie pour chacun d'entre nous, qu'on puisse prendre le temps pour intercéder, qu'on puisse prendre le temps pour écouter et mettre en pratique. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. À la semaine prochaine.